bienvenue à des livres de plaisir. J'accueille tout de suite Louis Robitaille. Bonjour Louis, comment ça va? Oui, ça va très bien, Mélissa, et toi? Oui, ça va bien, merci. J'ai hâte de découvrir les livres que tu as à nous proposer. Oui, bien aujourd'hui, on va parler de 3 livres québécois. Oui. Alors, je commence par le premier. C'est le titre, c'est « Ça finit quand? Toujours ». C'est un livre d'Agnès Gruda. J'adore le titre. Ah oui, ben c'est un mot d'enfant, je l'expliquerai un peu tout à l'heure. Ouais. En fait, Agnès Gruda est une personnalité connue. Alors, je vais prendre le temps de présenter un peu son cas. Si je peux dire, elle a longtemps été journaliste à la presse et même éditorialiste. Elle a pris sa retraite il y a quelques années, mais enfin, quand même, on se souvient d'elle. Et Agnès Gruda est née dans les années 50 en Pologne, à Varsovie, à l'époque, dans une famille juive. Et à l'époque, évidemment, la Pologne était un pays communiste. C'était, comme on disait, un pays satellite de l'URSS, dans un climat politique assez oppressant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ce qu'il faut dire, c'est que, et ça, c'est pas de la fiction, là, ça, c'est la réalité. C'est sa vraie vie à elle. C'est sa vie à elle. Oui. C'est-à-dire que vers la fin des années 60, il y a eu en Pologne une flambée d'antisémitisme, ce qui fait que beaucoup de citoyens juifs ont décidé de quitter la Pologne à ce moment-là, dont sa famille. Et ce qui était curieux d'ailleurs, c'est qu'on ne quitte pas un pays communautaire comme moi. Si je décide d'immigrer en Europe, tu sais, je peux partir sans demander. Non, en Pologne, il fallait demander la permission. La seule façon la façon dont il fallait s'y prendre pour quitter la Pologne, quand on était juif, c'est qu'il fallait obtenir un visa pour Israël. Et à ce moment-là, on les laissait partir. Okay. Quoiqu'à la frontière, quand ils partaient, on fouillait leurs affaires pour être sûr qu'ils partent pas avec de l'argenterie, des choses comme ça, c'est incroyable. Ah oui? Non, des histoires incroyables. Bon. Wow. Mais en tout cas, bref, sa famille a quitté la Pologne et ce qui fait qu'Agnès Gruda elle-même s'est retrouvée à Trois-Rivières, au Québec, en 1969, alors qu'elle avait quelque chose comme 11 ou 12 ans. Et après avoir vécu en France, je crois. Oui, oui, assez brièvement quand même. Okay. Le but était vraiment de venir au Québec. Bon, voilà. Oui, ben c'est parce qu'en fait, son père était un chimiste et c'était les débuts de l'Université du Québec. Okay. Et dont l'Université du Québec à Trois-Rivières. Alors, son père a eu un poste d'enseignant, de professeur de biochimie. Non, c'est un professeur émérite. Il est mort. Oui. Il est mort il y a quelques années. C'est un professeur émérite de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Voilà, c'est ça. Bon, alors, Agnès Gruda, ce n'est pas son premier livre, c'est son premier roman, mais elle a déjà fait paraître 2 recueils de nouvelles. Mais dans ce roman, finalement, elle s'est basée sur cette expérience-là pour raconter la vie de 4 familles, finalement. D'ailleurs, au début, on a le tableau, ça aide, parce que c'est toujours des noms polonais, on s'y perd un peu. Alors, il y a la famille Dudkowski, la famille Ullmann, la famille Kaminski et la famille Rothfeld. 3 de ces familles décident de quitter la Pologne à la fin des années 60. Une va rester en Pologne. Et il y a une des familles qui va venir effectivement à Trois-Rivières. Une des familles va aller aux États-Unis. Puis une des familles, finalement, va aller en Israël. Parce que c'est ça, il faut dire, les gens dont je parle obtenaient des visas pour Israël, mais peu avaient l'intention d'y aller vraiment. Bon, c'était toujours pour quitter. C'était un truc pour quitter la Pologne, c'est ça. Éventuellement. Alors, une des familles, finalement, à cause d'un concours de circonstances, va vraiment en Israël. Okay. C'est bon. Alors, mais c'est ça ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'évidemment, Agnès Gruda s'est servie de sa propre expérience pour écrire ce récit, mais c'est vraiment une fiction, là. Il faut pas considérer ça comme une autobiographie. C'est important de le dire. J'ai lu quelque part qu'au départ, c'était pas son intention que la famille arrive à Trois-Rivières, fasse son parcours à elle, mais finalement, elle a changé d'idée en cours de route à cause des lettres d'enfants qu'elle avait écrites elle-même de sa propre main. C'était très intéressant. Non, mais ça, je ne savais pas, mais j'ai vu ça, je dois dire, à Nous TV Mauricie. Oui. On lui a consacré une entrevue d'une demi-heure dans une émission qui s'appelle La tête dans les nuances. Elle parle beaucoup, effectivement, de toute son expérience, puis elle parle de son livre aussi, et elle explique clairement en quoi c'est une fiction. Elle a dit, moi, j'étais dans le journalisme toute ma vie. Moi, j'avais vraiment l'intention d'écrire de la fiction et non pas un reportage. Ouais, elle le dit clairement. Et elle dit qu'effectivement, évidemment, elle s'est documentée, elle s'est basée sur des témoignages, dont celui de sa mère, qui est toujours vivante. Elle s'est basée aussi sur... Elle est retournée à quelques reprises en Pologne, et puis elle a renoué avec une amie d'enfance qui a dit, écoute, j'ai gardé les lettres que tu m'avais écrites, et puis alors, Agnès Gruda dit, je les ai consultées, et ça m'a aidé finalement
roman. Ça nourrit. Parce qu'il y a quand même c'est un assez long roman. C'est une bonne Puis je dirais qu'il y en a un bon tiers qui se passe en Pologne. C'est long avant qu'ils décident de partir. Bon. Alors, puis il y a toutes sortes de tribulations. Bon, on est parfois aux États-Unis, parfois au Québec, à Trois-Rivières, parfois en Israël. Non, il y a plein de rebondissements et parfois des rebondissements historiques connus, comme par exemple, il a été fait allusion à la campagne référendaire de 1980. En Israël, il est question de la guerre du Kippour qui avait eu lieu en 1973, etc. Non, vraiment. C'est vraiment intéressant. Oui, puis d'ailleurs, à propos de l'entrevue, je dirais aux gens, écoutez, lisez le livre, puis après ça, regardez, allez sur Internet, puis cherchez l'entrevue. C'est très intéressant. Et je pense que c'est important de dire qu'elle a remporté le prix Stanislas du meilleur premier roman avec ce livre-là, Ça finit quand toujours. Elle est en lice, elle a été en lice pour le prix du roman FNAC. Oui. Et présentement, elle a été retenue dans la première sélection du prix Interallié. Donc, j'imagine que ça en dit long sur la qualité de l'œuvre. Oui, ça, c'est un ouvrage que je recommande. D'ailleurs, je disais, c'est assez long, mais c'est captivant. Hein? On lit ça assez rapidement. La seule chose, c'est qu'évidemment, parfois, on s'y perd un peu dans les noms. Les lieux? Oui, mais on peut toujours se référer au tableau qui figure au début, puis à ce moment-là, ça va très bien. Non, c'est un ouvrage très intéressant. D'ailleurs, si je peux me permettre de lire un petit bout de la 4e de couverture, Agnès Gruda entrecroise avec maestria les destinées d'une vingtaine de personnages embrassant 5 générations et dispersée sur 3 continents. Elle nous parle de déracinement, de la fragilité des identités. C'est ça. Alors, et en mettant beaucoup de l'avant la résilience des femmes. Ça, c'est effectivement, les femmes jouent un rôle important dans le récit. Très intéressant. Ça donne le goût de le lire. Maintenant, vous allez nous parler d'un livre de Robert Lalonde, le comédien, L'imagination que donnent les vraies tendresses. Bon, alors, Robert Lalonde, ici encore, l'auteur est une personnalité connue. Bon, Robert Lalonde, c'est un comédien, effectivement. Oui. Il a joué surtout pour le théâtre. À la télévision, on l'a pas vu. Il a joué dans plusieurs téléromans, mais rarement des premiers rôles, disons. Ouais. Bon, alors, mais enfin, quand même, on sait qui c'est, Robert Lalonde. Ouais. Alors, ça, c'est un roman très curieux. Oui? Oui, parce que c'est un roman par lettres. En fait, c'est une correspondance. C'est-à-dire que Robert Lalonde lui-même écrit à Gustave Flaubert, qui est un écrivain de la fin du 19e siècle. Celui qui a écrit Madame Bovary. C'est ça, exactement. L'auteur favori de notre camarade Jean. Ah oui, c'est vrai, Jean! Ah! Non, c'est une blague que j'ai fait en réalité. Ah, parce qu'en fait, c'est le contraire, j'imagine. Non, il n'a pas aimé ça. C'était ironique. Bon, en tout cas. Bon, alors, on voit... Alors, ça commence... Effectivement, Robert Lalonde habite dans les cantons de l'Est. Alors, North Atlee, le 10 novembre 2022, cher vieil ami. Alors, il s'adresse à Gustave Flaubert. Ah, c'est drôle. Et puis là, après ça, on a la réponse de Gustave Flaubert. Gustave Flaubert a passé la plus grande partie de sa vie à Croisset, qui est une petite ville en Normandie au bord de la Seine. Alors, c'est Croisset, le 20 novembre 1878. Oui, parce qu'il est décédé, là. Oui, en 1880. C'est à la fin de sa vie. Alors c'est vraiment... c'est de l'imaginaire. Oui, c'est assez curieux, vraiment. Oui. Mais c'est parce qu'au début, on voit très bien que Robert Lalonde connaît bien Flaubert, puis connaît bien la correspondance de Flaubert. Il imite le style de Flaubert lorsqu'il écrivait des lettres. Mais à un moment donné, je me disais, mais quel est l'intérêt de ce livre-là? Bon, c'est sûr que c'est amusant, à un moment donné. Sauf que non, c'est très intéressant parce qu'à un moment donné, les deux se mettent à échanger toutes sortes de réflexions sur la vie, sur l'amour, sur leur époque respective, sur la littérature, de sorte que finalement, c'est un... C'est là que ça devient intéressant. Oui, c'est intéressant, c'est intéressant. Les deux époques se rencontrent à travers leurs discussions. C'est ça, tout à fait. Oui. Non, là, je le dirai pas parce que je vais laisser la surprise aux gens qui le lisent, là, mais il y a des choses même un peu curieuses à propos parce que Robert Lalonde parle à Flaubert d'auteurs qui ont succédé, qui sont venus après la mort de Flaubert, etc. Puis là, il fait parvenir les livres, les Flaubert les lit. Non, c'est assez... Va jusque-là. Oui, il va jusque-là. C'est un livre, c'est pas un grand chef-d'œuvre impérissable de la littérature universelle, mais c'est intéressant et amusant. Et ça se lit bien parce qu'il est petit quand même, hein?
Oui, On oui, passe bien, à c'est pas travers très long, assez à peu près rapidement, 150 pages, Oui, effectivement. c'est ça. Puis d'ailleurs, c'est écrit pas mal gros, j'avoue, alors c'est pas très, très long. Ça se lit bien. Puis l'imagination que donnent les vraies tendresses, c'est une citation prise chez Flaubert, en réalité. Ah, je vois, d'accord. Et le dernier, non le moindre. Oui, alors, Catherine Saint-Germain, La vieille qui court. Bon, alors ça, c'est un roman, c'est un premier roman. Bon, Catherine Saint-Germain, contrairement aux deux autres, est une personne qu'on ne connaît pas. Je crois qu'elle travaille dans le domaine communautaire dans, c'est ce que j'ai lu. dans les cantons de l'Est. Là. Oui, exactement. Bon, mais en tout cas, La vieille qui court, ça raconte l'histoire suivante. C'est que ça met en scène une femme très, très âgée, qui a 97 ans, pas loin de 100 ans finalement, et elle s'appelle Madeleine. Et puis, elle ne veut absolument pas être placée dans un CHSLD, même si elle commence à avoir un déficit cognitif. On essaie de la reconduire, puis elle se saute. De sorte que finalement, les enfants de Madeleine décide de respecter sa volonté de la laisser dans sa maison à Sherbrooke. Enfin, c'est pas nommé, mais on a l'impression d'être à Sherbrooke. Évidemment, ça prend un suivi des services sociaux, mais finalement, à un moment donné, il manque une personne pour aider. Alors, ils vont voir la voisine de cette Madeleine, qui est une femme au milieu de la quarantaine, mariée, mère de famille. Est-ce que vous accepteriez d'aller passer quelques heures par semaine chez notre mère, Madeleine, de façon à surveiller, l'aider, etc., voir que tout se passe bien? Et la narratrice, le récit est raconté par cette jeune femme, là, la narratrice, dont on ne connaît pas le vrai nom. Madeleine, quand elle lui parle, lui l'appelle toujours Caro. Sauf que la narratrice lui dit, Madeleine appelle Caro toutes les personnes qui s'occupent d'elle. Oh! Ça règle le cas. Alors, on ne saura jamais le vrai nom, exactement. Alors, c'est ça. Évidemment, Caro n'accepte pas tout de suite parce que c'est quand même assez exigeant comme responsabilité. Mais là, elle se dit, bon, après tout, c'est une personne qui travaille, qui fait du télétravail. Puis là, à cette époque de la pandémie, elle a moins de contrats, etc. Alors, elle se dit, bon, ben finalement, après tout, c'est vrai, j'ai le temps, je vais le faire. Alors, elle accepte. Et là, c'est toute une expérience. Alors, c'est amusant. Je dirais que la plus grande partie du récit est constituée des dialogues entre la narratrice, Caro, on peut l'appeler Caro, et Madeleine. Et c'est très amusant, mais c'est très touchant aussi. Mais pourquoi est-ce que ça s'appelle La vieille qui court? Ben, c'est parce que cette Madeleine, quand elle était plus jeune, elle faisait des marathons. Ah! Alors, et puis là, elle, comme elle a perdu un peu l'esprit, elle raconte, oh, prépare-toi, là, on va aller au marathon de New York, c'est très intéressant, tu vas voir, c'est le fun, etc. Bon, puis elle revient toujours là-dessus. Au début, Caro essaie de lui faire comprendre que non. Puis à un moment donné, Caro entre dans son jeu, ça sert à rien de la contredire, etc. Non, puis pas Caro, mais Madeleine a eu toute une vie. À un moment donné, elle était infirmière, elle a travaillé à New York. Là, ensuite, elle est allée en Californie, à Los Angeles, à Hollywood. Elle a épousé un Américain 10 ans plus Andy, 10 ans plus jeune qu'elle, etc. Ils sont revenus ensemble au Québec, etc. Puis là, Andy, on ne le saura jamais. Finalement, oui, on finit par le savoir parce qu'elle parle. Oui, elle cherche Andy. Bon, il doit être mort, j'imagine. Puis bon, mais on n'est pas sûr. Alors, non, mais la critique a été unanime pour dire que c'est un roman très touchant, et c'est vrai. Parce que c'est la rencontre de deux générations, puis une rencontre tardive, une amitié qui arrive tardivement dans la vie des personnages principaux, puis elles s'apportent quelque chose mutuellement. Oui, oui, absolument. Et là, parmi ces trois lectures-là, ça serait lequel, le coup de cœur du mois? Ah, ben bon, je dirais le roman d'Agnès Gruda. Mais enfin, c'est pas pour déprécier les autres. Les deux autres sont excellents. J'en recommande la lecture sans hésiter. Mais disons que si on parle de coup de cœur, je dirais c'est le roman d'Agnès Gruda. Merci, Louis, pour toutes ces belles propositions. C'est certain que le premier m'a beaucoup interpellée. Je vais m'y attaquer rapidement. Les deux autres également. Merci pour ces belles découvertes. On se retrouve dans un mois. Merci à vous d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu. Vous avez plusieurs suggestions de lecture pour le mois, d'ailleurs, et on se retrouve dans un mois pour des livres de plaisir. Merci d'avoir été là.